est une commune de 483 km² qui est traversée sur environ 45 km par le fleuve Ouémé. Elle est occupée majoritairement par les Mahis, les Fon qui en partagent le territoire avec d'autres groupes socioculturels tels que les Oli, les Nago et les Yoruba. Située au sud-est du département du Zou, la commune de Wenhi est limitée au nord par la commune de Zanyanando, au sud par la commune de Bonou, dans le département de l'Ouémé, à l'ouest par la commune de Zanyanando et Zobodomé et à l'est par la commune d'Adiawere. Elle est composée de 40 villages et quartiers de ville répartis entre 4 arrondissements, Wenhi, Dasso, Sagon, Tohwe. Jonas Babatunde Wessou en est le maire depuis le début de la 4e mandature de l'ère de la décentralisation du Bénin, inscrivant ainsi son nom sur la longue liste des cadres et personnalités béninoises qui ont porté haut le flambeau de leur Wenhi natal sur le plan national. Bienvenue à Wenhi ou encore Mwensianri, originellement le marché des criquets. Avant, la zone était souvent victime d'invasion de criquets, de sauterelles. Chaque saison, les sauterelles, les criquets envahissaient les champs, détruisaient les cultures, jusqu'au point où les gens commençaient par se poser la question de savoir si ce n'est pas le marché de criquets qui s'anime ici. N'est-ce pas le marché de criquets qui s'anime à cet endroit? De là, ça a été traduit Mwensianri, marché des criquets. C'est une belle commune placée au bord d'une grande voie inter-État. Ça quitte Pérékor. Quand vous quittez Pérékor, tout droit, il n'y a pas à passer quelque part, tout droit, vous foncez vers l'Ouémé, vers Pérékor. Vous pouvez trouver Wenhi au bord d'une voie. Telle que la situation est, on a Wenhi qui quitte Pérékor, un peu après Pérékor, juste avant Bonou. C'est une ville vraiment de 4 circonscriptions, pardon, et 4 arrondissements. On a deux arrondissements vraiment très beaux à voir, mais difficile d'accès. Très beau parce qu'il y a de l'eau, à des moments donnés, quand vous voyez de loin, c'est bien beau, mais pas facile à y accéder. À part ça, on a 2 circonscriptions. Je veux parler de Dasso. Dasso, c'est une grande agglomération où vraiment la vie est vraiment belle. Ils ont un grand marché qui s'anime bien et c'est même plus animé même que le marché central, le marché qui est ici, Dasso. Sinon, si on va parler de la commune de Wenhi, c'est une commune, c'est pas si grand, seulement c'est une commune agglomérée, tout est ensemble. À part ces communes qui sont un peu éloignées de nous ici, on n'a pas de problème pour visiter toute la ville, c'est toute la commune de Wenhi. Quand on vient à Wenhi, bon, c'est un milieu, c'est une commune qui n'est pas très grande, mais quand on vient dedans, on sent qu'il n'y a pas assez de bruit, l'environnement est calme, et il y a tout à fait naturellement, un environnement naturel, et ça fait que quand vous venez là, il n'y a pas trop de bruit. Elle regroupe une multitude d'ethnies. Il y a les Fon, les Mahis, les Roli, et qui ne sont pas loin des Nago, qui ont émigré des communes voisines d'Adiawere, de Koubé, pour venir s'installer à Wenhi de façon définitive, jusqu'au point de constituer des villages. Nous avons des villages de Wenhi occupés ou bien composés que des Roli. Ils sont avec nous
et ils sont administrativement devenus des unités administratives bien connues. Hormis la pêche, la chasse et l'artisanat qui constituent des activités génératrices de revenus pour la commune de Wenhi, c'est surtout sur l'agriculture que repose son économie. Le riz y est abondamment produit grâce aux bas-fonds qui sont partie intégrante de l'environnement de Wenhi. Le maïs, le manioc, la patate douce, l'arachide, le niembé, l'igname, le palmier à huile représentent l'essentiel des cultures vivrières qui y sont produites, en plus du coton qui est la culture de rente. En outre, la commune de Wenhi est aussi riche de ses plantations de teck et ses autres forêts qui en font un pôle de production de bois de chauffe. Nous avons hérité l'agriculture de nos parents. La jeunesse s'intéresse également aux études, à l'artisanat, mais l'agriculture demeure l'activité la plus pratiquée. Nous cultivons plus le manioc. Il sert à produire du gari et même le abodé, une galette de chez nous. La population de Wenhi est essentiellement agricole. L'agriculture est la principale activité des gens de Wenhi. Nous produisons beaucoup et nous faisons les cultures de tubercules, des céréales, tous les tubercules. On peut citer manioc sur une grande étendue de parcelles. L'igname, la patate douce se cultive surtout dans les arrondissements un peu lacustres, à Tohoué comme à Sagon. Bien, je peux vous signaler que de jour en jour, notre commune est en train de connaître un grand essor dans la culture risicole. Nous produisons actuellement du riz sur de grandes superficies parce que notre terre est mi-sablonneuse, mi-bas-fond s'y prête. Nous avons assez de bas-fond par endroit que nous mettons déjà en chaud là, que nous aménageons pour les cultures rizicoles. Il y a aussi les activités artisanales qu'on y mène. Il y a beaucoup d'artisans, toutes les sortes d'artisans. L'autre activité très répandue dans la commune en raison de sa proximité du Nigeria est la vente de l'essence frelatée par une bonne partie de la jeunesse. La commune a été emballée dans le commerce d'essence frelatée. On ne peut pas mentir. Oui, ici, il y a des vendeurs d'essence frelatée que nous sensibilisons de jour en jour sur les manières de transporter cette essence, sur les manières, les conditions, les soins dans le transport de cette essence. On le constate au bord des voies, mais de jour en jour, les trafiquants diminuent à cause des effets pervers qu'ils y rencontrent. Des sensibilisations qui portent certainement leurs fruits. Le long du goudron d'Adiawere jusqu'à Wenhi, ils sont très peu les vendeurs d'essence installés. Nos plusieurs tentations de recueillir des propos de ces quelques-uns ont finalement abouti à l'indulgence de Gaspard Gangbé, sieur de profession qui s'est retrouvé dans l'activité par contrainte.
Je suis dans cette activité depuis 1 an. Nous rencontrons plusieurs difficultés avec les douaniers. Les amendes pèsent sur nous. Même nos marchandises coûtent de nos jours très cher. Nos fournisseurs augmentent le prix. Nous avons besoin des mini-stations ou même des stations de produits pétroliers. Même s'il faut payer un forfait dans la caisse de l'État, nous sommes prêts. C'est seulement la douane qui nous dérange, sinon l'activité n'est pas aussi mal que ça. Solution, la construction de plusieurs stations d'essence selon Jonas Babatunde Wissou, maire de la commune de Wenhi. C'est vraiment très utile pour les populations d'avoir des stations d'essence ou bien d'avoir des stations de produits pétroliers bien construites. Donc, je profite pour demander à nos dirigeants de se rappeler de Wenhi aussi. Il faut que Wenhi ait aussi des stations, pas une seule, parce que le long des 2 goudrons, il faut qu'on ait des stations. Depuis Dasso jusqu'à Wenhi, il faut au moins 2 stations. Maintenant, après Wenhi, il faut aussi des stations jusqu'à Péréquois, jusqu'à la Midi. Si on peut avoir des stations le long de ces goudrons, même entre le dernier village d'Adjawere et Wenhi Centre, si on peut aussi avoir des stations, ce ne serait pas mauvais. C'est le manque de stations qui fait que le trafic d'essence frelatée se développe. Et pour les véhicules administratifs, pour s'approvisionner en carburant de qualité, on est obligé d'aller soit à Kové ou soit à Pobé. C'est vraiment déplorable. Nous sommes conscients du fait que la vente de l'essence frelatée est interdite dans notre pays. Mais nous avons besoin des stations ou des mini-stations pour répondre aux besoins de la population. Même s'il faut contribuer financièrement, nous sommes prêts. Wenhi semble être dans la zone, la seule commune où il n'y a pas de station de vente de ces produits pétroliers. Tout récemment, certains privés ont commencé par y construire des stations qui ne sont pas encore finies, qui ne sont pas encore opérationnelles. À côté du trafic de l'essence frelatée, le commerce général est la principale activité sur laquelle repose l'économie de la commune de Wenhi. Centre des affaires, le marché de Pédékbo, à proximité de la commune de Wenhi en raison de sa grande superficie, contrairement au marché de Wenhi. Il est né en 1982 et s'anime tous les 5 jours. Jeudi, jour d'animation, l'affluence est impressionnante. Ils viennent de plusieurs autres localités pour écouler leurs marchandises. Je suis natif de Kétou et je viens au marché Pédékbo tous les 5 jours pour vendre ici. J'ai commencé par vendre à Pédékbo il y a de cela 3 ans. Et je suis en train de vendre des boissons en canettes comme en plastique et en bouteille. Et le marché de Pédékbo, ça arrive tous les 5 jours. Et je ne suis pas le seul dans le marché, il y a plein de gens dans le marché qui vendent des différents sortes de marchandises. Il y a des tissus, des dignames, de maïs, de mil, de tissus,
Samara, bijoux, ainsi de suite. Il y a tout dans le marché. Il y a les gens qui vendent les sucreries, les divers, les chaussures, les haricots, ignames, tout et tout. Le marché s'anime très bien. Si tu viens, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour développer ton commerce. On trouve un peu de tout ici. Si on rentre dans le marché, il y a yam, il y a le maïs, il y a l'haricot, il y a tout dedans. Le maïs et le gari sont les produits à la localité de marché de Pédépo. Les communes voisines qui sont à côté de nous là, tout le monde y vient. Il y a Porte-Nouveau, il y a Abomey, il y a Wenchi, il y a Dassa, il y a Glazoué, il y a Savet, Kétou, Kobé, ainsi de suite, Lara, même les Nigériens viennent. Pédépo, c'est à 5 jours. Tous les 5 jours, ça s'allume. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Il y a jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a lundi. Il y a le marché de Pédépo encore. Tous les 5 jours. Le marché de Pédépo est plus vaste que le marché de Wenchi. C'est à cause de ça que les Wenchinois viennent payer ici. Même les produits que les gens vendent dans le marché de Wenchi là-bas, là, la plupart quittent ici. C'est ici qu'ils venaient prendre ça. Ils viennent prendre ça ici pour aller là-bas vendre dans le marché. C'est la vérité ça. Je vais vous dire simplement que les villages d'à côté, les communes d'à côté viennent s'approvisionner de nos produits pour aller vendre dans leur marché là-bas. Le marché de Pédépo, c'est un grand marché. C'est un grand marché. Tout ce que tout le monde cherche, il y a ça ici. Il y a ça ici. Je peux dire dans le plateau actuellement, ok, nous sommes au jour ici. C'est le Pédépo qui est le plus grand marché actuellement ici. Ici. À part ça, il n'y a plus un marché qui est plus grand que Pédépo actuellement. Il y a des gens qui savaient Parakou, Gazoué, ainsi de suite qui viennent ici tous les 5 jours. Céréales, légumes, fruits, vêtements, ustensiles de cuisine, on trouve de tout au marché de Pédépo. Le marché de Pédépo est un marché international. C'est un marché international parce que il y a les Ghanéens qui viennent là, il y a les Nigériens, il y a les amis du Niger aussi, il y a les amis du Burkina Faso qui venaient dans le marché. Donc c'est un marché, c'est devenu un marché international. Quant aux produits que les gens vendent dans le marché, nous avons les produits vivriers, nous avons les produits de première nécessité de tout genre. Nous avons nos babas du Niger qui venaient avec les tissus en balles. En tout cas, à peu près tout ce que vous voulez payer. Si vous venez dans le marché de Pédépo, vous allez trouver. Il n'y a pas ce produit où vous allez venir et chercher dans le marché, on ne va pas trouver. C'est faux. Il y a un peu de tout. Tout ce que les gens ont l'habitude de manger au Bénin, tout ce que les gens utilisent au Bénin, tout est vendu dans le marché de Pédépo. Mévente, c'est la situation à laquelle sont confrontés les commerçants et revendeurs du marché. Le marché se passe bien, mais on ne vend pas. Il n'y a pas d'argent. Là où je reste, je paie 500 par jour. Et l'étiquetière vient, je paie 100 francs. Avant là, on vendait bien, mais actuellement, il n'y a pas marché. Ce qu'on est en train de penser, les gens disent que c'est à cause de la douane. C'est la douane qui est en train de les déranger. C'est à cause de ça qu'il n'a pas venu au marché. Avant là, on vend bien, il n'y a pas de problème. Lors de janvier, nouvel an là, on n'a pas vendu parce que la douane est en train de gêner les gens n'ont pas venus.
Nous vendons des légumes pré-cuits, mais le marché ne prospère plus. Je suis dans cette activité depuis 4 ans. Nous nous en procurons dans d'autres localités, Bonou, Boto, Glozumé et autres, mais nous ne vendons plus comme avant. Malgré la mévente, les commerçants et revendeurs du marché fonctionnent dans une harmonie parfaite, sans rancune ni jalousie, nous confie-t-il. Non, il n'y a pas la jalousie. Il n'y a pas la jalousie. C'est le même prix qu'on vend tout. Le prix que tu as trouvé chez moi ici, si tu vas chez une autre personne, c'est le même prix. Si on a vendu là-bas pour aller payer, ce qu'on a payé, on vient ici pour faire le calcul. Si on vend ça là 2000, ça va donner ça là. C'est ça qu'on fait. Tous les vendeurs de poissons, il y a une entente entre nous. S'il y a quelque chose, on se voit, on parle. Si le marché veut tourner, on dit. Si on veut faire le dédouanement, on se voit pour aller faire la douane en groupe. Bon, ceux qui vendent de tissus aussi, ils ont un peu de groupe. En tout cas, tout le monde a un groupe dans le marché quand même. Ici, il y a un étranger qui vient au marché, qui est en train de chercher place là. On voit le délégué et c'est le délégué du Péléco qui lui donne la place. Pratiquement 7 hectares, c'est la superficie actuelle du marché. Mais les autorités compétentes ne comptent pas s'arrêter là. Ils militent pour l'agrandir davantage. Avant là, le marché, ça n'atteint pas 1 hectare avant. Mais aujourd'hui maintenant, ça allait jusqu'à 6 hectares et demi, 3 carrés. Et en rentrant maintenant, il y a beaucoup de monde. C'est plus que Tokpa même. Le marché, entre-temps, s'était vraiment occupé par la population elle-même. Et pas des constructions que les populations avaient fait dans le marché. Ce qui fait que l'élargissement du marché causait trop de problèmes. Mais à notre arrivée, avec le projet d'installation d'un caniveau qui n'a pas encore terminé, on a pu essayer de déloger et de casser ces maisons-là. Là où le marché doit s'animer, on a essayé d'élargir tout. Maintenant, on a une superficie à peu près 6 hectares. 6 hectares et demi comme ça qui est là pour le marché. C'est un grand marché. Et ces 6 hectares là, ça ne nous suffit pas à l'heure où je vous parle. Vous aurez dû constater, quand vous êtes rentré dans le marché, vous allez constater qu'il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace là où les bonnes dames vont rester pour vendre. L'espace, ils ont déjà utilisé tout. Les 6 hectares et demi sont utilisés complètement. Ce qui fait que chaque jour de marché, on ne cesse pas d'enregistrer des plaintes là où je vais rester pour vendre dans le marché. Et monsieur le CV, il faut nous aider. Donc chaque jour, quel que soit le jour de marché, c'est toujours rempli. Et les bonnes dames ne cessent pas de demander, la population ne cesse pas de demander d'espace, d'augmenter de l'espace. Les autorités de Péléco comptent détruire les hangars actuels et construire d'autres sur une superficie de 6 hectares et demi afin de satisfaire les revendeurs et commerçants. Le plan de cette construction a déjà été fait par la mairie. Donc, nous sommes en train de vouloir chercher plus. Si on peut, les négociations vont bon train. On va toutefois parler avec les riverains qui vont nous essayer de nous augmenter ou bien de nous laisser les espaces avec les négociations. Donc nous prions pour que le gouvernement pense sur nous. On doit penser sur nous à la réalisation de ce marché. Tout le monde n'a qu'à venir au marché de Péléco pour nous aider à acheter des haricots, pain, bien et boissons. Les gens n'ont qu'à venir au marché de Péléco. Il y a moins cher au marché de Péléco. Les choses du marché de Péléco là n'est pas cher. Tous ceux qui sont en train de me voir maintenant, ils n'ont qu'à venir acheter des choses. Puisque avec les voitures que vous avez vues maintenant, ils sont quittés Porte-Nouveau. Il y a Porte-Nouveau, il y a Boycon, il y a Abomey, il y a Kétou. Mais c'est les Porte-Nouviens qui est trop dedans.
ça. Ils viennent prendre de gari et de maïs. Donc, nous invitons les téléspectateurs, ceux qui sont dans les coins, les recoins du Bénin, les 4 points cardinaux de notre Bénin ici, dans notre pays, ou bien au-delà de nos frontières, dans les pays limitrophes. Ils n'ont qu'à venir dans le marché, voir ce qui se passe réellement. Mwehi est aussi un ensemble de sites touristiques qui font du Bénin une destination touristique de rêve. Entre autres sites que l'on peut y visiter, il y a les villages d'écotourisme de Tohoué avec leurs impressionnants pilotis et les forêts sacrées aux nombreuses réalités mystérieuses. Parce que nous avons la chance d'avoir assez d'étangs et de lacs, surtout dans nos arrondissements, dans nos 2 arrondissements lacustres, c'est-à-dire l'arrondissement de Tohoué et l'arrondissement de Sagon. Le fétiche Oro est l'une des divinités très adorées à Mwehi. Ces rituels ont généralement lieu la nuit. Ici, nous sommes devant l'une des grandes forêts de ce fétiche. Elle se situe juste derrière le marché de Mwehi. Nous n'allons malheureusement pas y pénétrer au risque d'aller contre les règles du couvent. Seuls les initiés y entrent. Assez de forêts de fétiche Oro. Le fétiche Oro a assez autorisé seulement aux initiés. Bon, il y a d'autres maisons de fétiches qui sont des lieux sacrés que n'importe qui ne peut fréquenter sans être initié. À cela s'ajoute un riche patrimoine socio-culturel propre aux différentes ethnies qui y vivent les réalités inhérentes aux différentes religions endogènes que pratiquent la majorité de ses habitants. Nous avons assez de rythme, de danse. Étant de les Marie Bassokbo, nous n'avons pas les collines. Nous avons à Mwehi tous les rythmes de danse. Tchekoumé, Toba, j'en passe. Mais nous sommes avec le voisinage et avec les Nago, nous faisons aussi le Galédé à l'image des Nago. Au point où nous avons des sculpteurs locaux très reconnus, très efficaces dans la sculpture des statues, des masques galédais. À Sagon, nous avons un sculpteur de renom. Ici à Mwehi, nous jouons du tchenkoumé, du toba et aujourd'hui, la jeunesse modernise également nos rythmes.
mais le Tchenkoumé, le Toba et le Zenli demeurent toujours. C'est un milieu à Gonli. Vous allez constater que, comme à Gonli, on pratique aussi le glédé et les autres rythmes de Mari, Toba, Tchenkoumé, ainsi de suite. La sauce graine, faite à base des noix de palme accompagnée de la pâte de maïs et des galettes faites à base du manioc sont très prisées à Wenhi. Nous avons les mets locaux que nos parents ont l'habitude de cuisiner. Bon, la pâte de maïs, la cassa fait à base de maïs, et comme sauce préférée, c'est la sauce de noix de palme bien mûre que nous appelons denkusu ou bien densonu, arrosé de poissons de diverses sortes de poissons comme silure, les carpes, les légumes, on les aime aussi beaucoup, légumes assaisonnés de sésame, goussi. Oui, c'est notre mets aussi préféré. Nous avons des beignets locaux que nous appelons abodé en dialecte marifon. Ça se mange avec gâteau d'arachide, clouclou, ou bien de l'arachide grillé, et c'est vraiment appétissant.
on va trouver facilement dans le marché de Ouenki les clous-clous. Il parle des galettes faites à base d'arachide. Il y a ça. Ça aussi, vous le savez, c'est propre à toute la zone agonie. Parce que, quoi qu'on dise, c'est aussi une zone agonie. Donc il y a le clou-clou là, l'agonie, le gari, surtout ça. À part ce type de pain indigène à Bodé, il y a les galettes à base de manioc frites, soit dans l'huile d'arachide ou bien dans l'huile de noix palmiste qu'on appelle agomita, ou bien des galettes à base de manioc frites dans l'huile rouge. Dans l'huile rouge qu'on appelle dongo. Nous avons aussi autre type de galettes faites à base du maïs, les claclets, qui sont vraiment des mets locaux plus prisés. Et il y en a aussi à base de haricots. Et là, on prépare le haricot, soit on mange ce haricot cuit avec du gari mélangé à de l'huile rouge ou bien de l'huile d'arachide si on le veut. Et ce qui semble être vraiment originel, c'est le cafillon ou nyomli. Ça, c'est le haricot qu'on prépare et on y met la farine de maïs. La farine de maïs, ça devient une pâte parsemée de grains de haricots bien collés et ça devient djongoli ou bien nyomli ou bien cafillon. Quand on arrose avec l'huile rouge, on mange à satiété. Malgré les multiples efforts du gouvernement, notamment en termes d'infrastructures sur toute l'étendue du territoire national, la commune de Ouenki reste toujours confrontée à quelques difficultés. Sur le plan éducatif, des écoles manquent encore d'infrastructures. Pour ce qui est d'infrastructures, nous n'allons pas dire, nous allons passer par là pour remercier le gouvernement qui fait un effort louable. Seulement que la commune de Ouenki souffre encore d'infrastructures. Parce qu'il y a d'effectifs, s'il faut parler en termes d'effectifs, nous pouvons dire qu'il y a d'effectifs dans les écoles. L'effectif pléthorique, on dit là, il y a des écoles à grands effectifs. Mais compte tenu du manque d'infrastructures, accorder, sinon faire des extensions, créer autre école cause problème. Parce que ce qu'on nous oppose, il y a des écoles comme Kinsoudi, les villages comme Kinsoudi qui jusqu'à présent n'ont pas encore d'école, alors que déjà les parents, vraiment, ils ont envie d'une école publique, car ils ont recruté par exemple deux enseignants qui font ce qu'il faut pour garder les enfants. Je veux dire des gardiens, pas encore des enseignants. Seulement que puisqu'il n'y a pas encore d'infrastructure, tout effort fait pour la création est vain parce que on n'accepte pas aujourd'hui, nos jours, on n'accepte pas si la communauté n'arrive pas à construire
en matériaux définitifs, une classe, au moins une classe. Ça ne peut pas accorder la création. En dehors de là, où il y a déjà, où il n'y a pas encore d'école, il y a des villages où il y a des écoles, mais compte tenu du manque d'infrastructures, pour accueillir d'autres groupes pédagogiques, nous avons vraiment des classes à grand effectif. Comme à Isère, au Soudi, il y a plusieurs écoles comme ça où on n'a pas. Ça agit quand même sur le nombre d'écoles qu'on devrait avoir. Si on pour l'heure, nous avons 83 écoles pour toute la commune, y compris les écoles maternelles, les écoles maternelles et même les écoles privées. Nous avons 57 écoles primaires publiques, et 6 écoles privées et EM 20 écoles maternelles, 20 écoles. On pouvait avoir plus d'écoles primaires publiques s'il y avait des infrastructures. Donc à ce niveau, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a rien n'est fait, seulement que nous voulons encore. La scolarisation des jeunes filles est fortement observée dans la commune selon Franck Yemandier, chef de circonscription scolaire de Wenhi. Nous n'avons pas encore l'équité parfaite, seulement que ici, nous avons 4020 écoliers et dans ces 4000, nous avons 6449 garçons et 6449 filles. Vous voyez que c'est sensiblement la même chose que les garçons, parce que pour les garçons, nous avons 7511 garçons. Ce n'est pas encore parfait comme en termes d'équité genre, mais ça tend vers. Nous n'avons pas ce problème de scolarisation des jeunes filles ici. Librement, ils acceptent l'école. Et du premier groupe, bien, j'ai dit le temps. Il va me rappeler les temps auxquels nous avons appris à conjuguer les verbes ici. Les temps que nous avons utilisés pour conjuguer les verbes ici. Oui, lumière. On a appris à conjuguer les verbes au temps présent. Oui, au temps futur. Depuis jusqu'ici, nous n'avons utilisé que les temps présents. Toutes les écoles primaires publiques, sans exception, bénéficient du programme des cantines scolaires dans la commune. Les écoliers ont droit chaque jour à un repas chaud. Cantine scolaire, vraiment, ça là, nous n'allons pas cesser de remercier le gouvernement. Parce que à ce niveau, au Bénin, je crois que nous devons faire partie des communes les plus chanceuses. Parce que toutes les écoles de Wenhi, toutes les écoles ivoiriennes sont couvertes de la cantine. On a le repas chaud par jour, est une réalité dans toutes nos écoles. Il n'y a pas d'école primaire de Wenhi qui soit en marge de ce phénomène. C'est vraiment tout le monde. Et nous passons par ici pour vous remercier et remercier l'État qui vraiment nous accompagne dans ce. Et aussi, on a noté qu'il y a des écoles. Non seulement il y a la cantine, il y a des cuisines qu'on n'a pas construites de part et d'autre. Ça, vraiment, nous remercions le gouvernement. Seulement à ce niveau, l'accompagnement qu'on attend des parents d'élèves n'est pas encore ce qu'il faut parce que vraiment ça tarde à venir malgré tout effort qu'on fait pour sensibiliser, malgré les sensibilisations, il y a encore des parents qui sont encore réticents. Pour eux, les 25 francs qu'il faut donner pour la cuisine, les petits condiments là, l'apport là n'est pas encore ce qu'il faut. Mais nous y tenons. Nous savons qu'avec le temps, ça va marcher. Asogba Ahisou, directeur de l'école primaire publique Wenhi Centre A, créée depuis 1959 et située au cœur de la circonscription scolaire de Wenhi, en témoigne. Notre complexe a bénéficié de la cantine scolaire depuis environ 2 ans, l'année scolaire 2023-2024, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les enfants ont à chaque midi un repas chaud, bien garni, et tout le monde mange, sauf les quelques rares cas. Les parents sont satisfaits, surtout les enfants venus des écoles, des villages un peu éloignés du centre, puisqu'il y a qui est regroupé des ethnies Holi et des gens qui sont éloignés de l'école. Donc ça leur permet surtout de rester ici à midi
ça fait que les résultats scolaires sont améliorés. La maîtresse a salué monsieur l'inspecteur. La maîtresse a salué monsieur l'inspecteur. Qui va me dire le verbe de cette phrase? Oui, précieux. A salué. Un bâtard va pour lui. Écrivez à saluer là si vous allez le voir. À saluer. C'est bon? Oui. Oui. Quelqu'un pour m'écrire ça au tableau? Oui. Cette cantine a fait que, au lieu que les enfants rentrent tous les midis, quand ils mangent, ils restent et ils profitent pour apprendre les leçons de la soirée. Et ça fait qu'on a senti une nette amélioration dans le travail des enfants. Pour ne pas perdre la commune de vue, la première édition de la fête identitaire de Wenhi a été organisée en juin 2024 du 19 au 21. Pourquoi cette fête? Nous avons organisé la fête suivant 3 objectifs. Le premier, révéler Wenhi, c'est-à-dire faire découvrir Wenhi au Bénin entier et au monde entier. Deuxième objectif, se faire connaître, c'est-à-dire au cours de cette fête de retrouvailles, nos fils de la diaspora étaient descendus et ceux qui sont restés sédentaires, ceux qui ne sont jamais sortis de Wenhi ont découvert leurs frères qui sont à l'étranger, un peu partout, éparpillés dans le monde. Troisième objectif, matérialiser la fête identitaire. Comme c'était la première audition, ce que nous avions fait, c'est la construction d'un bloc administratif dans le premier collège de Wenhi, le CG de Wenhi. Donc, on a construit un bloc administratif pour le personnel de ce premier CG. Donc, je profite pour alors attirer l'attention de tous les fils de Wenhi à s'intéresser vraiment au développement de la commune. Parce que le développement ne peut se faire que par notre entente, notre collaboration, notre bonne volonté à faire développer la commune.
Au chapitre des réalisations du PAG dans la commune de Wenhi, on peut évoquer la construction de la route Obé à Diawere-Wenhi, dont les travaux avancent à grands pas par la réalisation dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, des postes d'eau autonomes et d'adduction d'eau villageoise, sans compter les nombreuses réformes du système de l'agriculture qui ont eu pour résultat d'accroître les productions dans la commune de Wenhi et à l'échelle nationale. Que nos fils et filles de Wenhi commencent par s'identifier par rapport à Wenhi d'abord, parce que il n'est pas rare de constater que certains se présentent sans préciser qu'il est originaire de Wenhi, mais qu'il est simplement d'Agoni, alors que Agoni regroupe 3 communes, Kove, Zanyalando et Wenhi. Quand on dit qu'on est d'Agoni, rapidement, celui à qui on parle pense que c'est soit au Kove ou bien soit au Zanyalando. Donc je demande que les fils et filles originaires de Wenhi se présentent comme étant véritablement de Wenhi. Si les gens ne connaissent pas Wenhi, ils peuvent élargir la présentation en disant que c'est une des communes de plateau d'Agoni. Notre découverte dans la magnifique commune de Wenhi s'achève ici et je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres belles aventures.